Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette méditation du 30 juin. Le thème de la méditation de ce soir, c'est l'union ou bien unir. Unir ma volonté personnelle, unir ma volonté personnelle à l'union divine. Merci d'être là. L'œuvre de Viviane José Restio qui nous accompagne ce soir, c'est Rayonnement christique. Et nous allons de ce pas lire ensemble la protection pour vraiment créer tout cet espace de méditation que nous formons en étant tous ensemble. Alors, je vais partager mon écran maintenant. Hop, c'est parti. En tant que présence je suis, et avec un amour infini pour tout ce qui est manifesté, je crée et ordonne ce qui suit. Cette méditation est espace sacré, protégé et inviolable, où seuls peuvent pénétrer et prospérer des fréquences parfaitement accordées à l'intention divine de cette méditation. Son chant et ses voies vibratoires sont parfaitement libérés, alignés et protégés. Cette méditation révèle notre plus grand potentiel de transformation et de réalisation. Donc, nous allons de ce pas mettre notre attention sur notre cœur, présence à soi, particulièrement à l'espace du cœur. Et ressentez ce qui se passe dans votre cœur là maintenant. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez relier votre cœur au mien. Le mien est déjà relié au vôtre. Et nous pouvons laisser les cœurs danser, respirer ensemble. Et vous pouvez maintenant relier votre cœur à celui de tous les participants qui sont en live. Vous vous reliez à eux et vous recevez un lien de lumière de la part de chaque personne. Et la danse des cœurs prend une toute autre ampleur. Ressentez ce qui se passe en vous. Il est possible que vous n'ayez pas de ressenti particulier. Ce n'est pas très grave, le lien est quand même présent sur le plan subtil, même si, vous n'en avez pas conscience. Simplement que vous n'avez pas le décodeur. Les cœurs sont en train de communiquer, de s'agrandir, de s'harmoniser et je vous invite maintenant à être présent dans tout votre corps.
présence dans le corps et présence dans les racines. Ces racines qui descendent profondément au cœur de Gaïa. Alors sentez votre base, qui se solidifie, qui se densifie, qui vous aide à honorer votre incarnation et puis posez l'intention de vous relier à votre conscience supérieure et quand vous vous reliez à votre conscience supérieure, hem, vous restez à l'intérieur de ce que vous appelez vous-même. Votre conscience supérieure, elle est individuelle. Parfois, je vous propose de vous relier au soleil central ou à la source infinie. La proposition de ce soir, c'est à votre conscience supérieure. Donc on reste dans un environnement un petit peu plus restreint, plus intime. Mmh. Et nous allons maintenant, nettoyer les énergies en basse vibration et les entités que vous avez peut-être, récupérées, depuis, la semaine dernière. Alors la formule, le protocole se trouve, à l'écran, ah, pas à l'écran, mais sur le chat. Alors ensemble, à ma bien-aimée présence, je suis et avec un amour infini pour moi. Je demande que toutes les entités en moi et autour de moi retournent à la source ou à l'endroit qui leur convient, sans s'accrocher à quoi que ce soit. J'informe ces entités que désormais, elles ne peuvent plus revenir dans la troisième dimension. Je demande que toutes les traces énergétiques laissées par ces entités retournent à la source maintenant. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Alors, par cette formule, nous ouvrons un passage de lumière pour que les entités retournent à la source ou dans une autre dimension. Nous le faisons avec respect et détermination. Nous allons maintenant libérer les énergies en basse vibration. À ma bien-aimée présence, je suis et avec un amour
infini pour moi. Je demande la dissolution totale et immédiate de toutes les énergies en basse vibration, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Bien, et nous allons maintenant libérer ce qui empêche l'union de ma volonté personnelle avec la volonté divine. Ensemble, à ma bien-aimée présence je suis et avec un amour infini pour moi. Je demande la dissolution totale et immédiate de tout ce qui empêche l'union de ma volonté personnelle avec la volonté divine, ainsi que tous les liens et toutes les causes dans tous les univers, ainsi que tout ce qui empêche ces énergies d'être dissoutes. Je demande que toutes les énergies libérées soient remplacées par la pure lumière. Une fois que vous avez posé l'intention, vous vous retirez et vous laissez la conscience libérer les énergies qui ont été nommées. Alors, le thème de la méditation de ce soir, c'est unir volonté personnelle et volonté divine. Quand on vit dans la séparation, il y a forcément 2 niveaux et 2 phénomènes différents qui, peuvent se rencontrer occasionnellement, mais pas forcément. Et la méditation de ce soir vise à d'abord dissoudre la séparation entre ma volonté, celle de mon petit moi qui veut, heu, certaines, choses ou certaines expériences particulières et une autre volonté qui serait une volonté divine, qui n'est pas, extérieure à moi, mais qui est, la volonté, heu, d'une instance ou d'un plan supérieur de moi. Donc ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à moi, c'est un aspect de moi comme un niveau ou une pièce de la maison que je ne visiterai pas, suffisamment souvent pour, être, informée de ce qu'est la volonté divine et ensuite être nourrie et inspirée pour manifester cette volonté divine. Alors bien sûr, pendant un certain temps qui peut être assez long, on peut, heu souhaiter unir sa propre volonté et la volonté divine jusqu'à ce que éventuellement il n'y ait plus de volonté personnelle et il n'y ait que l'espace
que la disponibilité pour accueillir la volonté divine et la manifester. Alors, nous allons tout simplement nous recueillir en silence, avec une grande, humilité dans le cœur, sachant que parfois, à notre insu, nous considérons, nos intentions, notre volonté avec une certaine, arrogance, comme si on voulait imposer à Dieu, à la vie, à nos instances supérieures: «Voici ce qui devrait être». C'est simplement le résultat de la séparation et d'une, immaturité de l'ego qui n'a pas vraiment, abdiqué, qui est sans doute en train de lâcher prise à une volonté identitaire. Or la première partie du soin qui vous est offert est en lien avec la dissolution de la séparation, de cette idée qu'il y aurait 2 volontés. Soyez simplement disponible et ouvert avec, l'intention que soit libérée toute notion de séparation, notamment en lien avec votre volonté, celle du petit moi et une volonté supérieure.
et bien sûr, dans l'espace d'un petit moi qui vit dans la troisième dimension, où les défis sont nombreux et très grands, le petit moi peut, demander des grâces, des guérisons, des ouvertures, l'éveil. Il le demande avec, ferveur, humilité et avec toujours à la fin de sa demande: «Et que ta volonté soit faite». Donc je me soumets à ta volonté. Je vois des couches et des couches, de demandes, mais de demandes qui ont un goût d'exigence et ces exigences cristallisent, ferment quelque chose en nous et là, elles sont en train de d'être libérées, de se dissoudre, ces exigences, dont les mémoires, sont enfermantes. Dominique nous dit, qu'elle a encore parfois des difficultés à discerner, les 2 volontés. Est-ce la joie, la légèreté qui les différencie ou juste dire: «Que ta volonté soit faite»? Heu, vous pouvez, faire un petit exercice que je trouve fort intéressant. Juste vous demander, heu, vous vous demandez à vous, mais comme si vous étiez une autre personne: «Donne-moi une volonté personnelle, donne-moi une volonté divine. Donne-moi une volonté personnelle, donne-moi une volonté une volonté divine». Ce qu'on appelle une volonté divine, c'est une volonté de nos plans supérieurs. Ce n'est pas d'un Dieu extérieur qui voudrait quelque chose pour nous.
Le nettoyage est toujours en cours. Il y avait un grand nombre de mémoires qui venaient d'un petit moi personnel séparé. Et les cœurs, s'ouvrent de plus en plus. Et dans toutes ces énergies de séparation qui se dissolvent, il y a beaucoup de peur de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, quelque chose d'inconnu. Il y a aussi beaucoup de conditionnements. Nous avons appris à essayer de nous autosuffire. Et là, nous sommes au moment de la réconciliation. Ouais, c'est beau, c'est beau. Réconciliation qui est le début de la phase de l'union. Et il est vu que, ce sont simplement 2 niveaux différents, mais qui ne sont pas du tout, séparés ni en concurrence. À chaque niveau
il y a une expression qui est juste et concernant la survie, nous avons des intentions qui sont du niveau de la survie du corps, des relations et plus on monte sur d'autres plans, plus on voit qu'il y a d'autres intentions, mais c'est simplement des aspects de nous. La lumière, notre soi supérieur, notre conscience supérieure qui descend dans la matière, un peu comme, l'amniscate, verticale. Voilà et là, ça commence, à danser et la lumière peut descendre et ensemencer la matière et la matière s'ouvre pour accueillir, cet amour, cette lumière et l'enrichir de l'expérience que nous vivons dans la densité. Ah, que c'est beau, c'est beau! Je suis toujours, étonnée de voir qu'en 45 minutes de méditation, on puisse, avec un groupe, parcourir un aussi long chemin. Et il y a de plus en plus d'ouverture dans la réalité, d'en bas, dans la densité. Ça pétille et je dirais de notre réalité du petit moi, qui n'est pas forcément séparé, mais qui est une réalité dans la troisième dimension ou la cinquième. Et ce petit moi s'élève et la lumière du grand soi descend. Union, union comme un, indivisé. Et c'est vraiment la lumière, heu, divine de vos plans supérieurs qui descend sur terre. Et si vous demandez, je ne sais trop, à résoudre des équations mathématiques, complexes,
et que vous avez un talent d'artiste, ça ne va pas arriver jusque vous. Il y a comme une nécessité de cohérence. Alors, quand on est bien en conscience avec ce qui nous habite, ce qu'on est venu accomplir sur terre, on demande des grâces, des lumières et elles descendent parce qu'il y a une cohérence entre ce qu'on pourrait appeler le haut et le bas, mais qui finalement, se fondent en une seule réalité. Il y a plus de haut ni de bas. Il y a une seule réalité qui danse avec différents aspects d'elle-même. Vivre l'union du grand soi et du petit soi, notamment sur l'aspect de la volonté. Fluidité, harmonie, et en conclusion, il y a le mot liberté qui se présente, témoignant du fait que dans cette union de ma volonté personnelle et de la volonté divine, je trouve une grande liberté. Une liberté de faire ce qui est juste et uniquement ce qui est juste. De demander ce qui est juste et uniquement cela. Et la vie devient simple, fluide et douce. Je vous invite maintenant à ouvrir les yeux tout doucement et à reprendre contact avec la réalité qui vous entoure, tout en restant présent avec, ce qui vous habite en ce moment. À chacun de vous, le plus doux, le plus tendre et le plus joyeux des namastés.
Nous allons maintenant demander à notre amie Marie Ravulingien qui est présente, je crois. Oui, elle est là. Bonsoir Marie, merci d'être avec nous. Ah bah, ça va. Oui. Être là. Ouais. Mmh. Le chemin parcouru dans cette méditation n'a pas été évident pour les mots. Ah, OK. Alors, voilà, OK. voilà. OK. Lorsque la volonté personnelle qui veut s'imposer se laisse tranquillement fondre et se reconnaît en tant que je suis, elle se soumet à l'océan d'amour originel de la volonté divine. Alors, l'union de la grâce consciente de l'un est retrouvée, peut alors être embrassée et ensemencée la justesse de tout ce qui est. Ainsi soit-elle. Ouais, merci.